Voilà. Donc là, on va rapidement, cette fois-ci, on va vraiment aller beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a une personne qui pense avoir trouvé, donc il se signale rapidement, il donne son raisonnement. J'écris ce qu'il fait, on valide, on avance. Donc, si les autres peuvent également répondre en déposant l'alerte de ce qu'ils ont trouvé directement dans le chat, quoi. Donc, pour qu'il y ait au moins, chacun ait au moins donné une réponse. Là, on corrige à la fin, chacun verra s'il a trouvé ou pas. Donc, une personne prend la parole, explique son raisonnement, les autres déposent leur réponse dans le chat. Vous mettez juste comme c'est 17, peut-être 17A, 17B, voilà. Vous n'avez pas besoin de parler. Une seule personne prend la parole. Si personne ne prend la parole, moi, j'essaie de rapidement faire et puis on avance. Donc, au 17, donc, chacun dépose sa réponse et quelqu'un qui pense avoir trouvé pour son micro et bon, il dit ce qu'il a fait. J'attends. Réagissez vite, pardon. Les dames qui ont fait les recherches là. Lucie Jucal, ça va? Personne. Monsieur Bila, vous êtes là? Je ne sais pas, il ne réagit pas à la Si, discussion. si, monsieur, c'est juste que je suis à l'école présentement, j'attends l'évaluation d'anglais tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bonne préparation pour l'examen. Donc, je ferai court peut-être pour 1 heure, monsieur. Donc, on n'a pas encore lancé l'épreuve. D'accord, d'accord, c'est bien, c'est bien. D'accord, ça marche. OK. Allez-y, monsieur Herman. Bon, dans Oui, ce cas, la réponse finale. OK. Bon, là, dans ce cas, OK, c'est bon. Je vais rapidement alors dire Moi raisonnement. également, monsieur. J'ai juste commencé, mais après, j'ai pas pu terminer. OK, OK. Bon, là, je vais expliquer ceci. Bon, on va passer au prochain. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir le raisonnement à toutes les questions, même si vous êtes censé avoir fait parce que vous avez cherché. Alors, ici, euh, si on regarde bien, on voit que 1 plus x puissance 1 sixième fois 1 plus x puissance 1 tiers fois 1 moins x puissance 1 sixième. Bon, en prenant les deux premiers, c'est pas très intéressant. Or, si je prends le premier et le dernier, ça ressemble à quelque chose que je connais. A moins B facteur de A plus B. Si je multiplie les deux, j'obtiens A carré moins B carré. Donc, en prenant le premier et le dernier directement, je dis 1 plus... donc, 1 plus x puissance 1 sixième facteur de 1 moins x puissance 1 sixième, le tout fois 1 plus x puissance 1 tiers. Donc, ça, c'est a carré moins b carré. Ça me donne 1 moins x puissance 1 sixième au carré. 1 sixième au carré, c'est encore 1 tiers. Le tout facteur de 1 plus x puissance 1 tiers. Et là, a carré moins b carré, ça me donne 1 moins x puissance 1 tiers au carré, ça fait 2 tiers. Ça fait 1 moins x puissance 2 tiers. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est la dérivée de ça. En dérivant ça, tout simplement, on a f' de x égale la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x puissance 2 tiers, c'est moins 2 tiers. X à la puissance 2 tiers moins 1. 2 tiers moins 1, c'est 1 tiers. Donc, ça fait moins 2 sur 3 racine cubique de x. Moins 2 sur 3 racine cubique de x. Je pense que c'est la proposition D. Moins 2 sur 3 racines cubiques de x. OK, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. OK, on Monsieur avance. Herman, check un peu la salle d'attente. OK. Donc, on va passer au prochain. Faites réactif, sinon quand je finis, j'efface et puis quand vous allez réagir, je serai déjà parti.
Encore une demande si c'est bon. Vraiment, il faut être réactif. OK. On ne perd pas de temps. Alors, 18, 2 x plus 3. On a une fonction qui a 3 valeurs. On demande la limite de f de x moins 4 moins f de 6 sur x quand x tend vers plus 2, 2 par valeur plus et 2 par valeur moins. Vous avez trouvé combien? OK. Quelqu'un a dit 18D. Non, c'est pas ça que non, c'est pas ça que ça donne. Ça donne autre chose. Bon, je pense que c'est juste une question de calcul. Hein. Là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une technique spéciale. Alors, lorsqu'on est à x tend vers 2 par valeur positive, ici à l'intérieur, 4 moins 2 par valeur positive. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, on a une fonction f de grand X qui a ces valeurs-ci, mais là, à l'intérieur, c'est autre chose qu'on a. Donc, il faut faire la conversion de ce qui est à l'intérieur de f ici pour retrouver la forme qu'il faut utiliser là. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici, si j'appelle ça grand X, j'appelle ceci également un grand X. Lorsque petit x tend vers 2 par valeur positive, grand X tend vers, bon, je vais appeler ça Y. Hein. Je vais appeler ceci Y. Quand petit x tend vers 2 par valeur positive, grand X qui est égal à 4 moins X va tendre aussi vers 2, mais vers 2 par valeur négative. Lorsque petit x tend vers 2 par valeur négative, Y qui est égal à 6 sur X va tendre plutôt vers 3 par valeur positive. Donc, ça veut dire qu'on cherche en réalité la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur négative moins la limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur positive. Quand x tend vers 2 par valeur négative, f de x est égal à 2x plus 3. Donc, la limite de f de x qui x tend vers 2 par valeur négative, ça va faire 2 fois 2, 4 plus 3, 7. La limite de f de x, x tend vers 3 par valeur positive. Quand x tend vers 3 par valeur positive, f de x est égal à 3 moins 4x. Donc, en faisant la limite de f de x, on fait l'expression ici pour x est égal à 3, on obtient 3 moins 12. 3 moins 12, ça fait 9. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. On va faire 7 moins 9. 7 plus 9. 15. 16. 16. Donc, la réponse C. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Oui. Voilà. Donc, N'effacez pas encore, s'il vous plaît. vous dites? N'effacez pas encore. Ok, regardez alors. Vous ne comprenez pas. Voilà. Après analyse, vous ne comprenez pas. Quand tout se jouait dans ce que j'ai fait ici, si vous n'avez pas compris ça, je peux le refaire, le redire rapidement, parce que c'est encore devant moi. Donc, je disais donc que ici, vous avez la limite quand x tend vers 2 par valeur positive. Mais à l'intérieur de f, ce n'est pas x qu'on a directement. Ça veut dire qu'il faut retrouver, lorsque x tend vers 2 par valeur positive, ce qui est à l'intérieur de f tend vers quoi? Parce que c'est cette chose ici-là qui est l'argument de f, et c'est par rapport à ce qui est à l'intérieur des parenthèses de f que vous allez choisir l'expression dans laquelle il faut appliquer cela. Donc, vous appelez ça un grand x, ici un grand y. Maintenant, il faut faire le changement de variable pour trouver voilà, vers quoi tend ce qui est à l'intérieur de f lorsque x tend vers 2, vers quoi tend ce qui est à l'intérieur de f lorsque x tend vers 2 par valeur négative. X tend vers 2 par valeur positive, 4 moins x, ça veut dire que x est un peu plus grand que 2. Donc, 4 moins x sera un peu plus petit que 2, en fait. Voilà pourquoi grand x tend vers 2 par valeur négative. Si x tend vers 2 par valeur négative, ça veut dire que x est un peu moins de 2, donc 1,99, un truc comme ça. 6 sur x, ça tend vers 3, mais ce sera un peu plus que 3 parce que x est un peu moins que 2. Donc,
6 sur x va tendre vers 3 par valeur positive. Maintenant, donc, on peut donc venir réécrire les limites. Voilà, en remplaçant donc ce qui est à l'intérieur ici par un x. Mais là, il faut partir sur voilà, le vrai point où on calcule la limite de f en fait. Donc, c'est la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur négative, moins celle de f de x quand x tend vers 3 par valeur positive. Maintenant, il faut identifier. Quand x tend vers 2 par valeur négative, ça veut dire que nous sommes à un peu moins de 2. Et un peu moins de 2, la fonction f de x est définie par 2x moins 3. Là, on remplace x par 2, on calcule la valeur. Ça donne 7. Et lorsque x tend vers 3 par valeur positive, c'est que nous sommes un peu au-dessus de 3. Donc, ça correspond à la dernière expression ici. X est supérieur à 3. On remplace x par 3, on calcule la limite, et puis on trouve moins 9, donc on fait la somme, ça fait 16. Ah, il y a beaucoup de petits calculs intermédiaires, mais bon, c'est ça. C'est ça le principe, en fait. OK, bon, on va passer. Vous allez vous pouvez revoir après, comme ça enregistré, pour mieux comprendre si ce n'est pas toujours bien clair. Mais la méthode, c'est ça. OK, on va passer au prochain. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? X carré plus KM plus M est égal à 0. X carré plus LX plus 3M est égal à 0. À partir en français. On dit les racines de l'équation X carré moins KX plus M égale à 0 sont A et B. Les racines de l'équation X carré moins LX plus 3M égale à 0 sont A sur 2 et 6B. Alors, qu'est-ce que M? Que vaut M? OK. Que vaut M? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose là? Vous avez trouvé quoi? On est au 19. Je ne sais pas comment il fait. Tu as trouvé le? J'ai trouvé le D, mais j'ai oublié comment il fait. Tu as oublié comment tu as fait. OK, bon, je vais m'y mettre aussi. Hein. On va essayer de voir ensemble comment... Voilà, donc on dit les racines carrées de l'équation. Bon, je vais mettre ça ici. Bon, prenons tout l'espace ici pour faire ça. L'équation x carré moins kx plus m égale à 0 sont A et B. Alors, si les racines carrées de cette équation, si les racines de ça sont A et B, ça veut dire quoi? Si on applique somme et produit, ça veut dire que A plus B est égal à K et A fois B est égal à M. Alors, les racines carrées aussi de l'équation x carré moins LX plus 3M égale à 0 sont A sur 2 et 6B. Ça veut dire que A sur 2 plus 6B est égal à L et A sur 2 fois 6B est égal à 3M. OK, bon, on revient parce que là, on a encore 3AB égale à 3M, donc AB égale à M. Donc, ce qu'on peut retrouver, ce qu'on peut résumer ici, c'est que A plus B est égal à K. A fois B est égal à M. Et A sur 2 plus 6B est égal à L. On demande l'expression de M en fonction de K et L. OK? Ça veut dire que pour ça, je trouve A et B en fonction de K et L. Et je viens remplacer dans l'expression M égale à A fois B pour avoir l'expression de M en fait. Alors, j'ai une équation. Donc, je peux ranger l'équation. L'équation, c'est A plus B est égal à K. Et celle d'en bas, si on arrange en multipliant par 2, c'est A plus 12B est égal à 2L. Donc, si on fait la différence de l'équation 1 moins l'équation 2, on verra que les A vont disparaître. On aura 11. Oui. 11B. Donc, on fait la différence. 11B est égal à 2L moins K, n'est-ce pas? C'est pas Donc, K ici. B est égal à 2L moins K sur 11.
Et pour avoir A, il suffit de faire, bon, on fait l'un moins l'autre. Ou alors, on peut faire aussi l'équation 6 fois 12 et on fait la différence. Alors, si on fait l'équation 1 fois 12, on fait la différence. Ça veut dire que nous avons aussi 11A est égal à fois 12, ça disparaît. Ça fait 12K moins 2L. Donc, A est égal à 12K. Monsieur, c'est moins 12A, non? Moins 11A, pardon. J'ai dit, j'ai fait l'équation 1 fois 12 moins 1, ça part 12K. Finalement, M qui est égal à A fois B, ça va faire le produit de 12 12K moins moins 2. 2L, facteur de 2L moins K, tout divisé par 121 qui est 11 au carré. Donc, ça correspond à quoi? 12K. Ah oui, on peut mettre ici un facteur ici, effectivement. Pour avoir deux facteurs, on peut mettre deux facteurs autant pour moi, deux facteurs de 6K moins L, 2L moins K sur 121. Ok, c'est le D, effectivement. C'est vraiment le D. Est-ce que les autres ont compris ce qui s'est passé? Oui, monsieur. Ok, c'est bon. Ok, d'ici. Bien ici. Voilà. Donc, il faut juste appliquer sur mes produits et puis voilà, on essaie d'arranger les choses. On arrive au résultat. Donc, je vais effacer. J'espère que c'est clair. On passe au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On a sauté le 20. Reste le 20? Ah ouais, reste le 20. Merci. OK. Alors, bon, je pense que c'est quand même, ça doit être rapide. Hein. Vous avez trouvé quoi? Le E. Ok, le E, naturellement, bon, je pense que c'est pas un truc compliqué. Ici, en haut, on fait le module. En bas, on fait le module. Le module en haut, c'est racine carrée de 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Le module en bas, c'est racine carrée de 5 au carré. 25 plus 1. 5. 1 au carré, c'est 1. Ça fait racine carrée de 13 sur racine carrée de 26. Ça fait 1 sur racine de 2. Oui. Ça, c'est quand même assez simple, ça. OK. On continue. 21. OK, ici, racine de 6 plus racine de 3 sur racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 3 moins 1 égale à m plus n racine de 3. Donc, m plus n va donner combien? 21. Alors, vous avez trouvé quoi? Vous n'avez pas trouvé quelque chose? Pas de réponse. Voilà, essayons de réfléchir ensemble, hein, si vous n'avez pas un raisonnement clair. Monsieur Herman, la salle d'attente. OK. Là, de la salle. Oh, c'est nombreux. Hein? Bon. Alors, nous avons racine de 6 plus racine de 3. En bas, c'est racine de 6 plus racine de 3 moins racine de 2 moins 1. Alors, on veut
conjuguer ça pour faire disparaître, bon, pour ne plus avoir. Bon, là, il suffit de faire disparaître le dénominateur ici. Alors, comment est-ce qu'on se comporte? Si on essaie de conjuguer ça, Merde, je suis venu en retard. Tu n'es pas en retard, monsieur Jean-Marc. alors, A carré moins B carré. Bon, allons-y, on va essayer quelque chose. Hein. Moi, je sais que... Vraiment, pour faire disparaître les racines carrées, il faut conjuguer. Donc, on va essayer de conjuguer comme la norme le dit. Pour voir ce que ça nous donne. Donc, on a racine de 6 plus racine de 3. Alors, si on conjugue tout ça par... Conjugue tout ça par racine de 6 moins racine de 2 moins racine de 3 Plus. plus 1. OK, en bas, on aura donc A carré, donc ceci au carré, moins ceci au carré. Donc, ceci carré moins ceci au carré. Alors, ça va nous donner de ce qui est du haut. Racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 18. Racine de Racine de 12, c'est 2 racines de 3, n'est-ce pas? Racine de 6 fois racine de 3, effectivement, ça fait racine de 18. Racine de 18, ça fait 9, ça fait 3 racines de 2. Plus racine de 6. Vérifiez que je ne fasse pas d'erreur de signe, hein, parce que généralement, ça, c'est des choses qui font souvent beaucoup de problèmes. Racine de 3 dans l'art, ça fait encore 3 racines de 2. 3 racines de 2. Vérifiez vraiment, vérifiez tous les signes. S'il y a un truc, mieux vous m'arrêter avant que je n'arrive à la fin. Racine de 6, ça fait moins racine de 6. Et là, ça fait moins 3. Là, plus racine de 3. OK, en bas, nous avons A carré plus B carré, c'est-à-dire 6 plus 2, moins 2AB, moins 2 fois racine de 12. On a dit racine de 12, c'était 2 racines de 3. Ça fait donc moins 4 racines de 3. Bon, voilà, on ça. Moins 2 fois 2 racines de 3. Moins facteur 2. 3 plus 1. Moins 2 racines de 3. OK. En haut, ça nous donne quoi? Racine de 6 et racine de 6, ça disparaît. 6. Moins 3 racines de 2. Il reste moins 3 racines de 2, c'est ça? Moins 3 racines de 2, oui, disparaît. Moins 3 racines de 2 et quoi? Ah oui, Et 3. 3 racines de 2 disparaît, c'est bon. Racine de 3. 3 moins Non, racine 6 de moins 3, il reste 3, n'est-ce pas? 3. Moins Et il racine. reste moins racine de 3. OK, moins racine de 3. OK, d'accord. En bas, on a 8. 8 moins 4, ça fait 4. 4 racines de 3, moins 4 racines de 3, plus 2 racines de 3. 2 racines de 3. Il reste moins 2 racines de 3. Moins 2 racines de 3. OK, on va conjuguer encore une dernière fois. 4 moins 2 racines de 3. on a oublié 2 racines de 3. Il y a? Et si on peut mettre le 1,5 en facteur pour Oui, on peut mettre alléger l'opération. en conjuguant pour que ce soit plus facile. Donc, ça fait 3 moins racine de 3, facteur de 2 plus racine de 3, le tout sur 2 facteur 2, A carré moins B carré, ça va faire 4 moins 3, n'est-ce pas? Donc, nous sommes sur 2 en bas. En haut, nous avons donc 6
plus 3 racine de 3 3. racines de 3 moins 2 racines de 3 moins 3 tout sur 2. Oui. Donc, ça fait 3 Oui. plus racine de 3 tout sur 2. C'est clair, n'est-ce pas? Ça fait C'est clair. 3 demi. Monsieur, Oui. je dis où vous avez écrit 3 moins racine de 3. Il y a aussi 1 moins 2 racine de 3 qu'on a oublié. Où ça? À côté de 6. Ici. Non. La En première haut. ligne. Où? Quelle ligne? Quelle ligne? La Oui. première ligne développée. Ici. Oui. Oui. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 6 racine de 6 Six. fois 6. Ça fait 6. Non, je dis, vous avez écrit égal à 3 moins racine de 3. Il y a aussi moins racine de 2. Moins 2 racine de 3, pardon. On a fait moins de racine de 3 plus racine de 3 qui donne moins racine de 3. Ah, tu parles d'ici. Tu parles d'ici. Comment pour Ah, arriver ok, ici? ça va, ça va. Et on a simplifié, oui. Je pense. Il y avait un truc là. Le dernier terme ici. On a arrangé. Oui, Donc, ça fait 3 demi plus 1 demi de racine de n. On a dit on veut la somme. Dans la somme, normalement, ça fait m plus n égale à 3 demi plus 1 demi égale à 2. Il y a 2. OK. Je crois que le 2, c'est le E. OK. Je crois que c'est ça. Donc, moi, une seconde là. Ça veut dire que M est égal à 3. C'est égal à 1. Égal à 4. C'est le C. Vous dites? La réponse, c'est le C. Non, Le E, non? c'est le E, c'est le E. 3 demi plus 1 demi, ça fait E. OK. Donc, Oui. je regardais un peu. C'est bon pour tout le monde, non? C'est lecture conjuguée, en fait. Donc, c'était pas miraculeux, mais bon. Comme c'était une conjugaison un peu bizarre, ça pouvait déranger plus d'un. OK, on continue. Bon, c'est clair. Donc, au prochain. Alors, valable sur le 3x moins 6 plus 2, valable sur le 2 moins x égale à 12. Quelle est la somme de tous les x possibles? Okay, la somme des solutions. OK, on demande la somme des solutions. OK. Alors, comment vous avez fait? Deux, la somme des solutions. Là, on parle de somme de valeur absolue. Ah. Est-ce que quelqu'un arrive à trouver la réponse et est sûr de lui, il peut donner son raisonnement rapidement. Vous avez trop pris mon raisonnement, quoi. Il faut aussi donner le vôtre. J'ai l'impression d'être seul à faire l'épreuve, en fait. Non, je ne sais pas, c'est que bon. Sauf c'est compliqué, hein. On se met ensemble, sinon... Non, mais c'est pas compliqué, mais si j'ai trouvé les affaires. Okay.
Propose ta Jonathan. solution, Monsieur Chamak. Mais c'est moi, j'ai trouvé le A. Et comment tu as fait? Vas-y, donne le raisonnement. Ah, monsieur, en fait, j'ai d'abord pris les solutions de 3x, 3, valeur absolue de 3x moins 6. Oui. J'ai essayé de résoudre 3x moins 6. Donc, 3x moins 6 égale à 0. J'ai trouvé x égale à 2. Je suis allé mettre un peu dans le tableau pour trouver. Hein. OK. Oui, c'est ça, non? Oui, monsieur. Donc, ça veut dire que Donc, ici, ça veut on a dire que affaire à 3 à moins moins 3x plus 6 plus 6. ici. OK. Oui, monsieur. J'ai fait pareil de l'autre côté. Avec 2 moins x. Oui, monsieur. J'ai trouvé le D, monsieur. OK. Avec 2 moins x, C'est B ça veut dire moins. que c'est plutôt... Ici, on a... Bon, c'est toujours 2 à la solution, n'est-ce pas? Oui, Donc, monsieur. ici, on a 2 moins x. Ici, on a x moins 2. Oui, monsieur. X moins 2. OK. Après, monsieur, j'ai pris pour dans l'intervalle Donc, pour moins x 2. inférieur à 2. OK. Oui. Donc, dans l'intervalle où c'est positif. Bon. Pour x supérieur d'abord à 2. Pour x Bon, pour x supérieur à 2. inférieur. Oui, inférieur ou égal à 2. Sachant rien l'un ou l'autre. Bon, bref, vous commencez par quelque Oui, part. monsieur. X inférieur ou égal à 2. OK, on va prendre les deux expressions aussi. Oui, monsieur. OK, donc tu as dit que la somme devenait donc moins 3x plus 6 plus 2 moins x Égal à 12. égal à 12. Ça veut dire qu'on a moins 4x plus 8 égal à 12. Donc 4x est égal à 4. X C'est est égal à égal à moins 1. moins 1. Moins 1 inférieur à 2, donc ça marche. OK. Maintenant, pour x supérieur ou égal à 2, on prend plutôt ça. Donc, ça fait 3x moins 6 plus x moins 2 égale à 12. Ça veut dire qu'on a 4x moins 8 égale à 12. Ça veut dire que 4x